Luc 16, du verset 16 à 17, là, il est écrit, le Seigneur Jésus dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre parce qu'il n'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Le Seigneur Jésus dit ici quelque chose qui peut sembler contradictoire, ce qu'il dit dans Matthieu 7 au verset 21, où il dit que c'est celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui entrera dans le royaume des cieux. Et surtout même encore dans Jean 3 du verset 1 à 5 où il dit entre autres que quiconque, nul n'entre dans nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ici en fait il évoque le fait que depuis Jean-Baptiste, avant Jean-Baptiste, il y a eu la loi et les prophètes, c'est-à-dire ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, qui ont subsisté jusqu'à lui. Et après que Jean soit venu et ait annoncé la venue du Messie, du Christ, a préparé le chemin pour lui, comme c'est écrit dans le livre des prophètes, notamment le prophète Ésaïe. Le Seigneur Jésus lui aussi est apparu et a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il dit que chacun use de violence pour y entrer. Pourquoi le Seigneur Jésus dit ceci en ce moment précis? C'est parce qu'il n'avait pas encore tout accompli à la croix à Golgotha. Parce que c'est après sa résurrection, justement après qu'il fut monté vers le Père, qu'il a donné le Saint-Esprit à ceux qui ont cru. Mais avant qu'il ne fût crucifié, ceux qui croyaient en son message avaient besoin d'user de violence en fait pour entrer dans le royaume de Dieu parce que c'était leur manière pour eux en fait de s'approcher du royaume de Dieu. Et comme ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ça leur demandait en fait de faire beaucoup de pénitence, de faire beaucoup d'efforts en fait pour y entrer. Et justement, c'est pour cela qu'après sa résurrection, quand il donne le Saint-Esprit, tout ce qui nous est ordonné à faire en fait, c'est de croire de tout notre cœur, comme c'est dit dans Acte 8 au verset 37, ou encore comme le Seigneur Jésus lui-même le dit dans Marc 16, du verset 15 à 16. Vous voyez un peu. Donc, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus fût crucifié et ressuscité d'entre les morts, ceux qui croyaient en son message devaient user de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais après qu'il fut monté vers le Père et qu'il a envoyé le Saint-Esprit, là maintenant, tout ce qui incombe à ceux qui croient en lui, c'est d'ouvrir tout leur cœur et de recevoir la bonne nouvelle et le Saint-Esprit en eux qui est entre autres un esprit de conseil, de force, comme c'est dit dans Ésaïe 11, donne cette force-là en fait pour marcher conformément à la volonté de Dieu si toutefois bien sûr on reste à son écoute. Vous voyez un peu. Voilà. Vous savez, chacun de nous en fait sert Dieu seul et adore et sert le Seigneur selon la connaissance qu'il a du Seigneur. Et si on reçoit cette vérité-là, on la saisit par la foi, on va véritablement vivre la liberté de Christ. Fidèlement en Christ, je vous salue.